Il y a une opinion qui est très répandue, hein. Un petit mot là-dessus encore. Il y a une opinion très répandue parmi les Africains. Beaucoup d'Africains en sont venus à adresser au Tout-Puissant, à la Providence et à l'histoire une prière paradoxale. Dans l'opinion africaine, paradoxalement, l'opinion dominante est que le président Macron reste à la tête de la France. Vous savez pourquoi? Françaises, Français, Européennes, Européens, Américaines, Américains, vous qui écoutez cette émission, sachez que les Africains, dans leur écrasante majorité, souhaitent que M. Macron reste à la tête de la République française parce que les maladresses de sa politique africaine sont tellement profondes qu'elles ont contribué à accélérer la prise de conscience africaine et le processus de libération de l'Afrique. En France, tout va très bien. Une formule ironique employée par le docteur Franklin Niamsi pour illustrer les contradictions d'un pays qui, tout en se présentant comme un modèle de stabilité et de gouvernance, accumule des crises sociales, économiques et politiques qui sapent ses fondements. Inflation galopante, montée des tensions identitaires, crise des retraites, explosion du mécontentement populaire. Comment un pays en crise permanente peut-il prétendre donner des leçons de gouvernance aux nations africaines ? Mais au-delà de ces contradictions internes, une question centrale se pose. Pourquoi la France persiste-t-elle dans un paternalisme dépassé envers l'Afrique, alors même qu'elle peine à résoudre ses propres problèmes? Quel est l'impact de ces failles sur les relations franco-africaines? Comment la perception de la France en Afrique évolue-t-elle face à ces révélations de fragilité? Assiste-t-on à la fin du mythe d'une France forte et dominante? Nous plongeons ce soir au cœur de cette illusion française, pour comprendre ce qui se cache derrière l'image d'un État qui se voudrait encore maître du jeu, mais dont les fondations s'effritent chaque jour davantage. Alors, en France, tout va très bien. J'ai lu aujourd'hui un article qui nous dit qu'en France, tout va très bien. Bienvenue en France. Tout va très bien. L'article a été publié par le JDD. Le journal du dimanche paraissant à Paris, il a été publié par plusieurs autres journaux. L'article est basé sur un sondage. Le sondage dit ceci: Macron plus impopulaire que jamais, avec 79% de mécontents. Baromètre JDD. À mi-mandat de son second quinquennat, Emmanuel Macron atteint un niveau record d'impopularité. Seuls 21% des Français se disent satisfaits de son action. Un désaveu qui frappe particulièrement les retraités et les personnes âgées, pourtant au cœur de son socle électoral en 2022. À l'exception de François Hollande, qui avait atteint moins 13% de satisfaits à l'automne 2014, aucun président de la Ve République n'a jamais atteint un tel niveau d'impopularité. De Gaulle était tombé à 42% au fait de son impopularité. Mitterrand à 22% lors de son second mandat. Mais dans les deux cas, ce désamour des Français correspondait aux derniers mois de leur règne. Emmanuel Macron, lui, n'en est qu'à la moitié de son second quinquennat. Signe alarmant, si l'on peut dire. Le président est en recul de 7 points sur son socle électoral de 2022. Il s'effondre chez les personnes âgées et chez les retraités, moins 10 points, qui constituait son magot électoral arraché à la droite. Les anciens avaient massivement voté Fillon en 2017, mais rejoint Macron en 2022. La hausse de la CSG et les débats incessants autour de la contribution des retraités aux efforts financiers expliquent en partie la défiance de ces catégories, décrypte Frédéric Dabi, le patron de l'IFOP. Bon. Donc, quand je dis que tout va très bien en France, eh bien, maintenant je peux indiquer la direction, grâce à l'article que je viens de lire. Tout va très bien vers la démission de l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron. C'est la direction que prend la scène politique française. Quelles sont les étapes qui vont être franchies dans cette direction? Quand je dis tout va très bien, sachez que c'est vers la démission de Macron. Mais la prochaine étape, celle qui pend au nez du régime du président Macron, c'est la censure de son premier ministre actuellement en sursis, François Bayrou. Sa censure est une question imminente. C'est une question très proche. Et comme je vous l'ai dit, le mois de février sera un mois de grande agitation politique en France. Ce sera un mois de grande turbulence. L'avion français se transformera au mois de février, l'avion politique j'entends, en un Titanic qui va approcher les grands récifs. Donc, notez bien le sens de l'expression « tout va très bien en France ». Ajoutez toujours « tout va très bien vers la démission du président Emmanuel Macron ». Et quel est l'argument? Mais c'est l'état de l'opinion. 79% des Français
ne veulent plus l'encadrer, rejettent sa politique. Et depuis le mois de septembre, ils étaient pratiquement 60% en permanence à demander sa démission. Pour la première fois, il arrive à 79%. Et je peux vous dire que les événements politiques qui vont s'accumuler à l'horizon, même d'ici la fin du mois de janvier, vont aggraver la situation. C'est un rappel uniquement pour dire à l'Afrique des libertés que je ne vous dis pas mes choses en vain. Les analyses que je vous ai faites sur la situation politique française vous indiquaient que le mois de février serait un mois de catastrophe politique. Le sondage IFOP qui vient d'être publié confirme votre serviteur. Et comme on le dit dans les réseaux sociaux africains, voyons très bien ce qui va se passer. Je dis bien, tout va très bien en France vers la démission du président Macron. Et c'est ce que j'avais dit depuis très longtemps. Je l'ai dit depuis plus de 3 ans. J'ai dit que ce mandat qu'il avait commencé serait un chemin de Golgotha pour lui. Pourquoi? Parce que le désamour entre les couches désillusionnées du peuple français et lui irait en s'aggravant. Voilà, c'est fait. Et il ne reste plus qu'à dire, voyons ce qui va se passer. Il y a une opinion qui est très répandue, hein. Un petit mot là-dessus encore. Il y a une opinion très répandue parmi les Africains. Beaucoup d'Africains en sont venus à adresser au Tout-Puissant, à la Providence et à l'histoire une prière paradoxale. Dans l'opinion africaine, paradoxalement, l'opinion dominante est que le président Macron reste à la tête de la France. Vous savez pourquoi? Françaises, Français, Européennes, Européens, Américaines, Américains, vous qui écoutez cette émission, sachez que les Africains, dans leur écrasante majorité, souhaitent que M. Macron reste à la tête de la République française parce que les maladresses de sa politique africaine sont tellement profondes qu'elles ont contribué à accélérer la prise de conscience africaine et le processus de libération de l'Afrique. Donc, paradoxalement, les opinions africaines, qui traditionnellement sont très remontées contre le président Macron, veulent qu'il reste au pouvoir à Paris. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, l'Afrique se libère plus rapidement, plus facilement qu'avant. Ses prédécesseurs avaient cette ruse incroyable, c'est qu'ils étaient capables de cacher leur jeu derrière une certaine bonhomie. Ils étaient capables de maquiller les décisions les plus dures, les plus terribles envers les Africains. Avec Emmanuel Macron, on a affaire à un paternalisme, à une condescendance décomplexée, ce qui arrange du tonnerre. Même les Africains qui dormaient au premier banc, ils ont ouvert les yeux, grâce à M. Macron. Donc, je voudrais informer la cellule africaine de l'Élysée qui me fait l'honneur d'écouter mes émissions et tous les services des renseignements généraux qui ont été chargés de noter tout ce que je dis, que paradoxalement, le continent où M. Macron bénéficie d'un avis favorable pour son maintien au palais de l'Élysée, paradoxalement, c'est l'Afrique. Quand on interroge les Africains, ils disent pardon, dites aux Français de le garder. S'ils peuvent le garder même encore 1 an, ça va nous arranger. Parce que grâce à lui, on va plus vite. On se libère plus vite. S'il y a un chef d'État français mesuré, respectueux, modéré dans ses termes, un chef d'État avec un peu de repentance et de contrition, un chef d'État français humble qui venait arriver, oh là là, on serait vraiment embêtés. Parce que nous autres Africains, on a du mal à être méchants avec quelqu'un qui nous paraît gentil. Donc, paradoxalement, ce que j'ai entendu dans l'opinion africaine, je l'ai lu dans plusieurs commentaires sur mes plateformes réseaux sociaux qui sont vraiment un échantillon très intéressant de l'opinion africaine. Les gens, quand moi je demande la démission du président Emmanuel Macron, mes amis sur les réseaux sociaux me disent « Grand prof, pardon, attends encore un peu. Laisse-le là. Pourquoi tu veux qu'il tombe maintenant? S'il tombe maintenant, on va être embêté. Il risque d'y avoir un président meilleur que lui. Ça va nous compliquer les choses. » C'est ce que disent les Africains. Or, moi, je ne suis pas cynique. Je ne souhaite pas que le peuple français continue à souffrir. Je souhaite que le peuple français ait des dirigeants, qui se soucient véritablement de lui et qui soient capables de reconnaître les responsabilités, historiques de la France dans le retard au moins d'une quinzaine de pays africains et de renoncer à leurs prétentions. Ça, je le souhaite pour le peuple français. Car ma critique de la politique africaine de la France n'a rien à voir avec une haine du peuple français, dont on se rend compte que lui-même maintenant à 79%, partage la même opinion sur Emmanuel Macron, président de la République, que les Africains. Parce qu'il faut que les Africains se rendent compte que le peuple français commence à être très en colère contre Macron, être très en colère contre Macron, comme le peuple africain.
C'est-à-dire que finalement, il y a une vérité des peuples qui est en train de se rétablir. Quelqu'un qui a 79% est rejeté, eh bien, par l'opinion nationale, eh bien, et ça tombe bien. Les Africains, eux, ils avaient vu depuis très longtemps que ce président avait un style insupportable pour eux. Un style qui hâtait littéralement, eh bien, le divorce géopolitique, géostratégique et la nécessaire révolution des relations internationales, eh bien, franco-européennes, franco-africaines, eurafricaines, américano-africaines, africano-asiatiques, etc. Les Africains sont paradoxalement reconnaissants envers les maladresses du président Macron, parce que ces maladresses les ont débarrassés, pour ainsi dire, de la compassion, les ont débarrassés d'une espèce de bonhomie, d'une espèce de, comment on va dire, de délicatesse qu'ils auraient pu avoir avec un dirigeant français beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus réservé, beaucoup plus prudent dans ses sorties. Les Africains, paradoxalement, eh bien, tout en détestant la politique africaine de M. Macron, souhaitent qu'il dure encore un peu, car grâce à lui, ils peuvent aller très vite. Je m'en serais voulu d'avoir oublié cette idée par laquelle je voulais conclure ce point. Derrière le masque de la stabilité, la France est confrontée à ses propres paradoxes et à ses propres impasses. Alors qu'elle impose à l'Afrique des règles, des réformes et des modèles de gouvernance, elle est elle-même incapable de maintenir une cohésion interne face aux défis qui s'accumulent. Le docteur Franklin Nyamsi nous rappelle une évidence. La vraie puissance ne repose pas sur les discours, mais sur la capacité à résoudre ses propres crises avant de prétendre dicter la marche du monde. Alors, pourquoi les dirigeants africains continueraient-ils à suivre les directives d'un pays qui vacille sous le poids de ses propres échecs? Pourquoi l'Afrique ne prendrait-elle pas pleinement en main son destin, en cessant d'attendre des solutions extérieures? Le moment est venu de refuser cette relation déséquilibrée. Le moment est venu d'imposer le respect mutuel. Le moment est venu pour l'Afrique de ne plus être une élève, mais une partenaire souveraine et indépendante. La France doute, la France vacille, et c'est peut-être dans ce moment de fragilité qu'un véritable rééquilibrage des relations peut enfin s'opérer. L'heure est venue de repenser la relation franco-africaine sur de nouvelles bases. L'Afrique n'a plus à suivre, elle doit désormais s'imposer.